Là, Nelson Payou, hein, là, c'est là où quand on ne pouvait pas jouer au Palais des Sports et quand on était jeune, on n'avait pas le droit. Hein. Quand tu étais jeune, tu n'avais pas le droit, donc on venait jouer ici. Donc là, c'est la salle. Oh, on a tellement joué de matchs ici, de moins de 12 à même National 2. Quelques matchs de National 2, on a joué ici. C'était... Ouais, là, c'est plein d'histoires ici. Moi, j'ai commencé le hand grâce à mon père, qui était handballeur. Avant ça, on a essayé, mon frère et moi, plein de sports. Et en dernière en date, c'était le foot. Et bon, mon frère après est resté au foot et moi, je suis retourné au hand. Je faisais les deux et puis un jour, j'ai dû faire un choix et j'ai décidé d'aller au hand. Et ça s'est très, très bien passé parce que depuis, j'ai pas quitté. Ici, pour nous, c'était vraiment notre salle, tu vois, notre salle mythique, tu vois. Si pour les pros, c'était le Palais des Sports Robert Aubron, Nelson Payou pour les catégories jeunes, c'était vraiment notre salle, l'endroit où on se disait qu'on voulait être invaincu, qu'on voulait battre des records déjà à l'époque, etc. Donc ouais, ici forcément, pour nous, c'est un endroit un peu mythique. Le hand, ça m'a apporté énormément de valeur. De par l'éducation de nos parents, en fait, c'est grâce à eux qu'ils nous ont tout de suite mis dans le sport. Et je pense que le hand, comme tout sport, ou comme beaucoup de sports du moins, t'apporte des valeurs de combativité, de solidarité, d'engagement, de respect. Toutes ces choses-là qui font que d'un bon handballeur, un bon humain aussi avant tout. Et je pense que c'est grâce à ça aussi qu'on s'éduque à travers le sport et même pour la vie en dehors du handball. Donc moi aujourd'hui, j'ai beaucoup de reconnaissance envers ce sport parce qu'il m'a apporté déjà tout simplement un métier, mais aussi des amis, une vie sociale. Il m'a apporté à peu près, je ne vais pas dire tout, mais énormément de choses dans ma vie qui aujourd'hui font que je suis pleinement épanoui et que je profite de ma vie au maximum. Pour devenir sportif de haut niveau, c'est forcément des sacrifices. Tu sacrifies à peu près quasiment toute ta jeunesse. On reprenait très tôt, on s'entraînait toute la semaine. Depuis, je pense que j'ai 14 ans. Depuis que j'ai 14 ans, 14 ans je dirais plutôt, je m'entraîne 5 fois par semaine. Donc du lundi au vendredi, on avait entraînement. Le week-end, il y avait match. Parfois, on partait en déplacement, donc on n'était pas là du week-end. Et ouais, les sacrifices, ils sont là, ils sont dans qu'au final, on n'a pas de week-end, on a moins de vacances. Le plaisir de faire du handball, prend toujours le dessus. Mais c'est sûr qu'il y a énormément de sacrifices dans la vie de tous les jours. On déroge un peu à notre enfance, à notre vie, mais encore une fois, j'ai pas envie de me plaindre parce que déjà, c'est pas mon style et parce qu'en plus, voilà, la vie, elle est belle. J'ai la chance de vivre de ma passion, faire un sport que j'aime, avec des gens que j'aime. Quoi de plus, tu vois, je suis prêt à faire tous les sacrifices pour ce genre de moment, ça c'est sûr. Palais des Sports Robert Aubron, Créteil, là c'est la salle de mes débuts en professionnel. Même en amateur, hein, quand j'ai commencé mes premiers mouvements handballistiques, ils se sont passés ici, hein, ils se sont passés dans cette salle. Et même exactement où on est là, dans la salle annexe. Voilà, il y avait, quand on était tout petit, mon père jouait à côté et nous, on venait jouer ici pendant et même surtout après le match. On venait profiter de ce terrain-là, alors aussi petit soit-il, mais ouais, c'était notre salle, hein, c'était notre gymnase, c'était notre... c'est ici qu'on a fait nos classes, on a joué au foot, au basket, on a tout fait ici. Donc ouais, le Palais des Sports Robert Aubron, pour moi, c'est quelque chose d'ailleurs. Pour l'anecdote, j'ai appris qu'il s'appelait Robert Aubron qu'en partant. Sinon, j'ai toujours dit le Palais des Sports parce que je connaissais que ça et que ça me paraissait logique. Le PDS, c'était ici, quoi. Premier match ici contre Saint-Raphaël. Je crois qu'on fait égalité ou qu'on gagne d'un but, je sais plus. Et ouais, j'ai mis mon premier but. Mon premier but, j'ai fait 1 sur 2, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, j'étais fier. J'étais tellement fier qu'il y a une photo qui est assez drôle où je regarde les tribunes et je veux taper mon cœur et dans l'excitation, j'ai tapé de l'autre côté. Je me suis trompé, j'étais beaucoup trop d'émotions à ce moment-là, mais ouais, c'était à 17 ans, c'était un moment ouf.
Ma relation avec Pogba, elle est simple. Déjà, exactement ce terrain-là, c'est exactement là où on s'est rencontrés pour la première fois, il y a 15 ans. J'ai joué toute ma vie avec lui, c'est même pas ma jeunesse, c'est toute ma vie. On a commencé je crois que ma première année de hand, j'ai pas joué avec lui parce que j'étais en moins de 12 et lui en moins de 14 déjà. Et puis à partir de là, c'était fini. Un an après, c'était fini. On a toujours été ensemble, on a toujours profité ensemble, on a toujours joué ensemble. Et ouais, c'est une de mes plus grandes fiertés de me dire qu'aujourd'hui, mon meilleur ami est aussi un joueur professionnel de handball et qui vit aussi pleinement sa passion. C'est vraiment quelque chose de particulier de pouvoir jouer en professionnel dans sa ville natale. C'est vraiment un truc qui est, voilà, que je conseille à tout le monde qui puisse le vivre. On a la chance d'avoir notre famille au plus proche, nos amis, voilà, les gens du quartier, même les gens de tout Créteil, parce que à force de grandir dans cette ville et de côtoyer d'autres quartiers aussi et de jouer au handball avec d'autres gens, etc. Bref, on avait l'impression que c'était chez nous, on a l'impression que c'était notre maison, on avait l'impression d'y vivre. Moi, je me souviens quand on était jeunes, pendant les préparations, parfois on faisait des siestes ici. On faisait des siestes dans ce palais des sports sur des tatamis comme ça, de savoir ce que c'est de jouer avec le maillot cristolien parce qu'il y a une forte attache derrière ce maillot et c'est plus qu'une fierté de pouvoir vivre et jouer pour Créteil.